une population qui n'est pas en mesure de surmonter ses peurs, ses doutes ou ses incertitudes, c'est une population qui est vouée à rester esclave tout le long de la durée de son existence. Regardez en 1 Samuel 17, 37. Nous avons tout un peuple. Il s'agit bien des enfants d'Israël. Ce peuple, qui n'était pas le moindre, en termes de la manifestation de la puissance de Dieu dans leur existence, face à Goliath, tout le peuple s'est retrouvé paralysé. Ils ont été sérieusement défiés. Alors, nous avons toujours besoin de véritables révolutionnaires. Et David, c'était un révolutionnaire. Il était jeune. Il avait toute la vie devant lui. Mais, à un certain moment, il a dit, si nous continuons à nous croupir dans la peur, rien ne peut changer. Il a pris la décision de prendre le devant. Et c'est l'unique façon de partir de l'esclavage vers la liberté. La décision de David avait libéré Israël. Alors, c'est pour autant dire que nous devons faire un effort pour dompter nos craintes et même nos incertitudes. Parce qu'en fait, la lâcheté ne rend jamais personne immortel. Si tu es lâche, de toutes les façons, tu finiras toujours par mourir. C'est ce qui fait qu'à un certain moment, il faudra se dire, si vous vivez une situation qui ne vous enchante pas, qui vous dérange, à un certain moment, il faut prendre des décisions. Quand on prend des décisions, cela ne veut pas dire qu'on n'a plus peur. La peur est là, mais on se dit, bon, rester sans rien faire, c'est rester esclave. Alors, il faut savoir affronter certaines situations. Par moment, on peut opter pour la violence. Nous l'avions vu avec Jésus. En Jean 2, au verset 15, Jésus a pris le fouet à un certain moment pour pallier à une certaine situation. C'est toujours valable. Vous allez remarquer, nous sommes en Afrique. La plupart des dirigeants font du n'importe quoi. Et de l'autre côté, nous avons l'armée, nous avons les généraux. Et à plusieurs reprises, nous avons des généraux qui s'élèvent, qui disent, bon, on peut tenter de changer les choses. Et quand vous êtes soupçonné, tout ce qu'on fait, comme d'habitude, on met la main sur vous, on vous emprisonne ou on vous exécute. Ça s'est fait partout. Pourquoi? Parce que le pouvoir s'arrache. Vous allez remarquer en Matthieu 2 au verset 16, quand Hérode sentait déjà son pouvoir être menacé, parce qu'on lui dirait que non, il y a la naissance d'un certain roi, de Juifs. Il a dit non, ici, on doit exterminer, selon les dates qu'il avait reçues, exterminer tous les enfants mâles de moins de 2 ans. Et cela, c'est un carnage. Cela avait été fait. Pourquoi? Parce que quand on a le pouvoir, on doit le maintenir le plus longtemps possible. C'est valable parce que quand vous regardez 1 Samuel 18 au verset 7, quand les femmes chantaient 1000 pour Saül et 10 000 pour David, Saül était en colère. Résultat, il cherchait rapidement à mettre fin à la vie de David. C'est naturel. Alors, quand quelqu'un s'élève, il dit, bon, je ne suis pas content de la façon dont les choses se font, comme le cas que nous pouvons observer au Burkina Faso. Il y avait Kaboré qui gérait le pays à sa façon, et puis à un certain moment, le général Damiba qui se lève, il dit non, qui était au niveau de l'armée, il dit non, ce régime doit tomber. Et finalement, il a fait tout ce qu'il a fait, et Kaboré est tombé. Il a essayé de gérer quelques mois, l'insécurité grandissait. Il n'y avait pas de changement positif. Et de l'autre côté, il y avait un certain Ibrahim, un jeune de 34 ans à peine. Il a dit, mais devons-nous accepter une telle insécurité? Ça ne va pas. Il a dit, bon, prendre le risque de comploter pour renverser ce régime, on va me tuer.
Il a dit, bon, j'accepte quand même de prendre ce risque. C'est vrai, avant lui, il avait vu des gens être arrêtés, être tués, exécutés. Parce que ces gens-là étaient accusés de haute trahison. Comment toi tu veux renverser un régime? Mais il a dit, bon, ça en vaut quand même la peine, au lieu que je regarde les choses se faire telles que ça se voit. Il s'est comporté exactement comme David. Il a pris position. C'était vraiment risqué. Le résultat, aujourd'hui on l'applaudit. On dit non, les choses avancent dans son pays. Au Burkina, ça avance. Dans très peu de temps, les choses ont bougé. Oui, est-ce que vous savez qu'il a vraiment risqué d'opter pour la position qu'il avait prise? Parce que si on les récupérait avant, Damiba devait l'exécuter. Mais ce n'est pas dire que parce que nous avons peur, parce que nous redoutons qu'on mette la main sur nous, que nous ne devons plus agir. Dans la vie, il faut toujours faire un choix. Si vous voulez changer les choses. Peu importe le domaine, vous faites un travail qui vous désenchante. À un certain moment, il faudra s'arrêter et dire, mais pourquoi je dois continuer à faire ce travail? Et me plaindre chaque jour, ça ne vaut pas la peine. Tout comme ça peut être une certaine relation. Et vous vous plaignez tous les jours. Mais à un certain moment, il faut s'arrêter, comme Ibrahim Traoré, et dire, c'est vrai, la position que je vais opter ici va me coûter, il y a des risques. Ça risque de me coûter même la vie. On en a vu. Mais s'il y a une décision que je dois prendre pour risquer d'être libre demain, je préfère prendre ce risque. C'est toujours important, au lieu de sombrer et d'être hypnotisé par la peur. Ayons le courage d'affronter certaines situations afin de jouir et d'expérimenter notre liberté. C'est toujours important.